Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Marie-Amélie Renner. Je vous aide notamment dans vos relations de couple. Justement, si vous faites partie de ces personnes qui sont en dépendance affective, si vous voulez retrouver votre partenaire, je suis là vraiment pour vous aider et vous accompagner. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un retour d'expérience parce que le sujet aujourd'hui, c'est comment avoir un bon état d'esprit. Et puis, il y a quelques jours, j'ai eu une personne qui m'a contactée et qui me disait, ben voilà, j'ai mon partenaire, donc c'est une femme, hein, j'accompagne beaucoup d'hommes, mais cette fois-ci c'était une femme que j'ai eue. J'ai mon partenaire, on s'aime tous les deux, et en fait aujourd'hui on ne peut pas continuer parce que il ne le souhaite plus. Donc aujourd'hui c'était vraiment en fait parler de ces personnes-là qui ont encore des sentiments et qui savent pas comment faire pour retrouver l'autre. Et donc quand je vous parle de bon état d'esprit, donc c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est comment avoir le bon état d'esprit. C'est vraiment dans ce but-là, hein, de se demander, bah, qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de faire pour amener l'autre à avoir ce déclic ou cet électrochoc. Et donc déjà, pour y arriver, c'est déjà se demander soi-même. Est-ce que moi j'ai un bon état d'esprit? Donc quand je parle de bon état d'esprit, ça va être plutôt orienté mindset. Et donc là, on va revenir aux pensées, on va revenir à notre attitude, à notre façon de communiquer avec l'autre, à notre façon de réagir. Parce que souvent, l'autre nous dit non, je ne le souhaite plus, parce qu'en fait, en face, finalement, vous ne la faites pas, vous ne le faites pas rêver. Et c'est vraiment de comprendre ça, c'est comment en fait je vais arriver à susciter chez l'autre autre chose que ce qu'il a comme image de moi. Et donc là, vraiment, on va être dans cette dynamique-là de se dire, OK, qu'est-ce que je mets en place pour petit à petit arriver à changer cette image de l'autre. Donc quand je parle de qu'est-ce que je mets en place, ça va être plutôt dans le sens, bah, au niveau de mes pensées. Qu'est-ce que je me dis aujourd'hui? Quel est mon dialogue interne? Si aujourd'hui votre dialogue interne c'est je suis pas sûre de retrouver l'autre, j'ai peur de pas le ou la retrouver, bah, du coup forcément dans votre façon de réagir, vous allez renvoyer ça à votre partenaire quand vous allez le ou la revoir. Donc le but c'est vraiment de faire attention à son dialogue interne. Une fois que vous avez pris conscience de votre dialogue interne, c'est du coup de le transformer. Et pour ça, c'est en fait euh, d'imaginer que ça va être possible avec votre partenaire. Qu'aujourd'hui, votre partenaire n'est peut-être pas en mesure de vouloir vous venir revenir avec vous, mais en tout cas, vous agissez comme si il ou elle avait déjà décidé de revenir dans la relation. Et ça change tout parce que votre comportement, vos pensées, votre façon d'agir va être totalement différente. Ça, c'est une des façons de faire. Une autre façon qui va pouvoir vous aider, c'est de vous dire, OK, comment je maximise mes chances quand je le ou je la vois. Donc quand je vais voir l'autre, quand on va se voir, bah, qu'est-ce que je vais dégager. Et donc là, on va parler de l'énergie dans laquelle vous pouvez être vis-à-vis de l'autre. Si devant l'autre, vous montrez une énergie, bah, comme quoi vous êtes attristé, comme quoi vous êtes super déprimé, comme quoi le fait que il ou elle ne soit plus dans votre vie vous impacte, bah, en fait, vous allez pas du tout être séduisant ou séduisante. Donc le but, c'est de se dire, OK, quelle est l'énergie que j'ai quand je vais face à l'autre, quand je lui parle, quand je reçois des messages, quand je lui réécris, et de vraiment se poser ces questions-là. Donc, d'abord les pensées, ensuite l'énergie. Et puis, la troisième chose que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de regarder effectivement qu'est-ce qui se passe chez votre partenaire. C'est-à-dire, en fait, souvent, on va se dire, euh, c'est euh, c'est parce que j'ai fait telle chose, ou c'est parce que je ne suis pas assez à la hauteur, etc. Et en fait, c'est un point essentiel, c'est regarder dans quelle dynamique est votre partenaire. Ça se trouve aujourd'hui, votre partenaire, eh ben, dans son état d'esprit, il ne croit plus en lui. Ça se trouve, votre partenaire, dans son état d'esprit, il ne se sent plus à la hauteur d'une relation. Ou peut-être que pour lui, il a besoin d'autre chose et qu'il ne le retrouve plus dans la relation. Donc c'est vraiment d'aller regarder tout ça, se dire, ok,
Si c'est une question de mon partenaire n'a plus confiance en lui, finalement, vous, dans votre façon d'agir, vous allez peut-être beau agir, si vous ne voyez pas que lui n'a pas confiance ou elle n'a pas confiance, du coup, vous allez peut-être être à côté. Alors qu'en fait, le but, c'est d'amener l'autre partenaire à être en confiance, d'amener l'autre partenaire à se sentir bien avec soi et pas du coup appuyer ses faiblesses et pas du coup lui faire des reproches et pas d'appuyer là où ça peut vraiment faire super mal. Donc, le but, c'est vraiment de regarder comment son partenaire réagit quand je vais être là à ses côtés. Alors oui, souvent, vous me dites, il ou elle est hyper froid avec moi, et aujourd'hui, je sais pas du tout comment faire. Et en fait, ça, c'est juste un masque. C'est sa manière d'exprimer ou de pas exprimer ce qu'il ressent. Et donc, en fait, c'est d'aller au-delà de ce masque et de voir, peut-être que je le mets pas à l'aise. Peut-être que il ou elle ne se sent pas en confiance quand il est avec moi ou elle est avec moi. Ou peut-être que je lui révèle à travers moi tout ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, le but, c'est vraiment que lui se sente hyper à l'aise et pourquoi pas plus valorisé, plus plus réconforté en disant ouais, c'était top, là ce moment-là qu'on a passé tous les deux, c'était un super moment. Enfin, voilà, vraiment regarder plus en profondeur l'attitude de l'autre sans que ça vienne nous impacter, parce qu'en fait c'est ça. Souvent ce qu'on n'arrive pas, c'est à mettre cette distance vis-à-vis de l'autre et ça va totalement venir nous impacter personnellement et donc on n'est même pas en capacité de voir qu'en réalité le problème il vient pas de nous, mais c'est que notre partenaire, un moment de sa vie, n'est pas bien et que du coup, il a plusieurs façons de réagir, notamment la façon de choisir la fuite. Et qu'en réalité, le problème, c'est pas le fait qu'il parte. Le problème, c'est que lui n'a pas confiance en lui. C'est que le problème, lui ne sait pas comment faire. Alors, peut-être que vous allez me dire, ouais, ça, je me rends compte, mais je sais pas comment faire. Et là, ça va être d'amener l'autre à, par exemple, proposer de se faire accompagner, d'amener l'autre à que lui se fasse aider ou elle se fasse aider. Et le but, c'est vraiment d'y aller en douceur. C'est vrai que souvent on est là en mode viens, on va faire une thérapie de couple, on va se retrouver pour essayer de reconstruire. Mais en fait, l'autre a peut-être besoin déjà de se retrouver avec un professionnel pour ensuite voir la suite ensemble. Donc c'est vraiment hyper important de pas se prendre peur de la manière dont l'autre réagit parce que vous ne savez pas ce qui se passe en lui ou en elle. Et là, c'est de débloquer ces choses-là en lui et en elle. Alors il y a, c'est vrai, aussi, c'est cette situation où le partenaire ne veut pas travailler sur lui ou ne veut pas travailler sur elle. Et donc là, je comprends que ça soit un petit peu plus compliqué. Mais dans votre attitude, ça va aussi l'amener à changer. Si l'un change, l'autre va aussi réagir différemment. Et en fait, c'est vraiment de vous dire, déjà, je ne le prends plus personnellement. Ensuite, euh, je vais regarder dans la façon de réagir de mon partenaire et je vais essayer de mon côté, de qu'est-ce qui dépend de moi, de faire ce qu'il y a de mieux pour que au moins il ou elle se sente à l'aise en ma présence. Et là, vous avancez petit à petit comme ça. Donc si je récapitule ce que je vous ai dit aujourd'hui, le bon état d'esprit, vous allez pouvoir l'avoir effectivement en agissant comme si vous aviez déjà retrouvé votre partenaire. Le bon état d'esprit, vous allez l'avoir en changeant vos pensées, donc en changeant votre mindset. Et ça, effectivement, je vous l'apporte dans la formation électrochoc. N'hésitez pas à aller la consulter si vous voulez aller plus dans le détail sur ça. Et donc le mindset, je vous ai parlé, les pensées, je vous en ai parlé. Pareil, au niveau des pensées, je vous explique dans la formation électrochoc quel genre de pensées vous pouvez avoir, comment vous pouvez les changer. Enfin, donc tout est dit dans cette formation. Ensuite, dans l'attitude de votre partenaire et de votre manière de faire, là pareil, je vais aussi vous dire dans ce programme tout ce que toutes les erreurs qu'on fait et qu'on ne se rend même pas compte donc vis-à-vis de l'autre. Et c'est comme ça que petit à petit, quand vous allez mettre bout à bout les pensées, le changement de mindset, attention à la façon dont l'autre réagit et la manière effectivement aussi de du coup d'amener l'autre
à soit se faire aider, soit le rassurer ou le mettre en confiance, là, ça va changer toute la dynamique. Et c'est ça que je vois aussi, c'est que quand on est dans cette situation où on est éloigné de l'un de l'autre, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est pas uniquement nous, ce n'est pas uniquement notre façon de réagir, mais c'est l'autre aussi, ce qu'il vit et vers quoi il doit aussi travailler. Donc voilà, c'était pour vous rassurer sur ce point-là que euh, vous allez pouvoir retrouver l'autre si il ou elle a des sentiments. La seule façon, c'est dans notre manière de réagir avec l'autre, notre façon de faire avec l'autre. Et là, vous avez plusieurs solutions qui vous sont là que je vous donne, qui vont pouvoir faire changer petit à petit votre dynamique et votre relation. Dites-moi en commentaire si ça vous parle et si vous avez envie d'aller plus loin, vous me faites un petit message et je vous donne toutes les infos nécessaires pour y accéder. Je vous souhaite une super journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel live. Si vous n'avez pas encore rejoint ma newsletter, n'hésitez pas parce que il y a le calendrier qui arrive bientôt. Je vais bientôt le mettre en ligne. Donc voilà, comme ça vous savez déjà. Je sais qu'il y a Cécile qui m'a déjà demandé. Il y en a, vous êtes plusieurs. Donc j'attends. Si vous avez envie que je vous réserve déjà la place, vous me dites et je vous enverrai le lien très prochainement. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live.